Aujourd'hui, on va faire un live, on va parler d'un sujet qui vous me demandez beaucoup. Alors, on va parler sur la colorimétrie. J'ai déjà écrit un peu ici, comme ça on ne perd pas beaucoup de temps. Et on va regarder aussi quelques exemples que je vais vous montrer des personnes, des photos, des sourcils, comment choisir la bonne couleur, le bon pigment pour chaque phototype de peau, comment on va choisir le pigment idéal pour la personne, pour notre cliente, pour chaque cliente. Mais avant de parler de ça, je veux juste vous expliquer un peu sur la colorimétrie. On va parler un peu sur la colorimétrie. C'est un sujet que vous me posez beaucoup souvent, pardon, ça n'existe pas même, posez beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on va parler un peu de ce sujet. On attend juste quelques minutes là pour voir si... Attendez une minute là que je regarde ici. Et on va commencer. Voilà, la colorimétrie. Vous savez que le pigment, on va parler aujourd'hui de la colorimétrie pour les sourcils, les pigments pour les sourcils. Un autre jour, je parle aussi de la colorimétrie pour les lèvres. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça, mais il y a aussi une colorimétrie pour les lèvres. Quelle couleur utiliser, quelle est la neutralisation, quelle couleur on utilise pour la neutralisation des lèvres. Tout ça, c'est un sujet très intéressant, mais c'est pour un autre live, pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler que des sourcils, d'accord? Parce que les lèvres aussi, il y a une façon de comment neutraliser. Parce qu'on fait la neutralisation pour les sourcils et on fait aussi pour les lèvres. Mais aujourd'hui, on va parler que des sourcils. Normalement, pour les sourcils, on utilise le marron. Normalement, toujours, hein, les filles, les marrons. On n'utilise jamais le noir pur. Hein? Jamais utiliser le noir pour les sourcils. Il faut utiliser toujours le marron. Pourquoi, Daniel? Parce que le noir pur, c'est une couleur très froide. Avant de parler de ça, je veux juste vous expliquer. Il y a les couleurs froides et les couleurs chaudes. Je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai pas ici mon cercle de... Mais il y a qu'on appelle le cercle d'Oswald, qui montre quelles sont les couleurs chaudes et les couleurs froides. Si vous êtes dans le métier, soit avec les coiffeurs, ou soit avec les... Même pour les femmes qui travaillent, pour les personnes qui travaillent comme stylistes, qui font des... Comment on appelle ça, les personnes qui font pour choisir la meilleure couleur pour le teint des peaux, là, les habits, visagisme et tout. On parle souvent des couleurs chaudes, des couleurs froides. Il y a des personnes qui vont mieux avec la couleur chaude, d'autres qui vont mieux avec une couleur froide, par rapport au teint des peaux, par rapport à la couleur de la peau. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'on étudie quelles sont les couleurs chaudes, quelles sont les couleurs froides. Il faut toujours penser à ça. Les couleurs chaudes, rappelez-vous du soleil. Alors, toutes les couleurs chaudes qui se rappellent le soleil sont les couleurs chaudes. Oui, c'est simple comme ça. Je vais vous expliquer d'une façon très simple, comme j'explique à mes enfants. Alors, tout qui est lié au soleil, le rouge, l'orange, le jaune, voilà, toutes ces couleurs sont des couleurs chaudes. Tout qui est lié au soleil sont des couleurs chaudes. Les couleurs froides sont les couleurs, c'est plutôt le noir, le bleu, le violet, le gris. Ça sont des couleurs froides. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas le chaud de soleil. Alors, elles sont froides. Juste comme ça, vous n'allez jamais oublier ça quand je parle des couleurs chaudes et des couleurs froides. Après, il y a les phototypes. Là, c'est déjà une autre chose. Il y a des personnes qui ont un phototype froid et des personnes qui ont un phototype chaud. Là, c'est déjà l'inverse. C'est pas la même chose parce qu'on peut penser, une personne bronzée, elle a un phototype chaud. On peut imaginer ça. Danieli, tu as un phototype chaud, tu es bronzé, le Brésil, ou là. Non, c'est le contraire. Exactement le contraire. Les personnes qui ont la couleur plus bronzée, le phototype 4, 5 et 6, sont plutôt, ces phototypes-là, ils ont plutôt une mélanine froide. Oui, alors ça veut dire qu'un pigment sur moi, il a plutôt la tendance à devenir gris. Tu vois? Alors c'est pour ça que quand tu mets un pigment sur une personne qui a un phototype 5, 6, c'est plutôt de mettre une petite, c'est ça qu'on appelle, je vais chauffer le pigment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Ah non, Daniel, chauffe le pigment, je vais chauffer le pigment. Quand on dit ça dans voilà, quand on parle de ça avec les personnes qui travaillent dans ce domaine, quand elles disent ça, qu'elles vont chauffer le pigment, c'est pas parce qu'elles vont là-bas dans une petite casserole et elles chauffent leur pigment. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'elles vont mettre
une petite goutte de rouge ou d'orange dans leur pigment marron pour chauffer. C'est plutôt pour les personnes qui ont la peau 5, phototype 5 et 6. Un peu comme la mienne, un peu plus foncée aussi. Voilà, les phototypes 5 et 6, chaque fois qu'on utilise un pigment, on chauffe un tout petit peu. Pourquoi, Danielle? Parce que, par exemple, sur moi, tu as la tendance à utiliser un pigment plus foncé. Nous sommes bien d'accord, hein? Si vous avez 3 types de marron, un marron clair, un marron médium et un marron foncé, tu vas utiliser sur moi un marron foncé. Et là, pour que ces pigments ne viennent pas gris, ça, un vieux gris, tu vas mettre une toute petite goutte de rouge ou d'orange. C'est ça qu'on appelle chauffer le pigment. Pourquoi? Parce que ma mélanine, elle est froide. Alors, c'est tout à fait le sens inverse de quand j'ai parlé sur les couleurs. Parce que les couleurs chaudes, elles rappellent le soleil. Les couleurs, c'est une chose. La mélanine, c'est une autre chose. Alors, quand on commence à parler de la personne, de chaque cliente, on va regarder quelle est sa mélanine, son fond, sa couleur, sa mélanine, quelle est la mélanine qui ça donne, parce que c'est la mélanine, c'est notre pigment naturel. Et c'est la mélanine qui nous donne notre couleur. Moi, je produis beaucoup de mélanine, c'est pour ça que j'ai la peau plus bronzée, ok? Mais ma mélanine, elle est froide. Jade de Carla, par contre, de Carla, la mélanine de Carla, elle est chaude. Elle a la peau claire, elle a les yeux clairs, elle a les cheveux clairs, elle a un phototype 2, 3, elle a plutôt une mélanine chaude. Alors, il faut faire très attention avec les mélanines chaudes, parce que si tu mets un pigment sur elle qui a beaucoup de rouge, oh là là, ce pigment, il va virer vers le rouge avec le temps. D'accord, les filles? Alors, vous me posez souvent la question, comment faire? Danielle, quel est le pigment miracle, le pigment magique qu'il ne va jamais virer? Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de pigments qui sont bien dosés. Ils n'ont pas beaucoup de rouge, ni beaucoup de noir, ni beaucoup de bleu. Ils ont un bon dosage pour qu'ils ne puissent pas virer. Par contre, plus tu choisis un pigment chocolat, et très rouge, voilà, que la base soit rouge, ces pigments, si tu mets sur une cliente qui a une mélanine chaude, phototype 1, 2, parfois le 3 aussi, là, ma belle, tu vas voir ces problèmes qu'avec le temps, ces pigments, ils peuvent virer. D'accord? Et ça, c'est vraiment une question des peaux et au pigment aussi. Mais c'est parce qu'en fait, quand on met un pigment sur une peau, je dis toujours ça à mes élèves et à mes clientes aussi. Chaque peau, c'est comme une petite boîte surprise. Tu vois là, quand on fait ça un cadeau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. Chaque peau, c'est comme ça. Parce que tu ne sais pas quelles sont les habitudes de ta cliente. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles font comme... Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elles font comme les soins qu'elles ont. Mais tu peux au moins savoir quelle est la couleur de sa mélanine, quel est son phototype. Pardon, alors jamais. Quel est son phototype, ok? Tu peux regarder bien ça pour savoir quel est le phototype de ta cliente. Et c'est ça la première chose que tu vas voir quand ta cliente elle arrive chez toi. Quel est son phototype? Mais ce n'est pas que ça. J'ai noté ici, juste pour vous montrer. Il faut regarder aussi comment choisir le pigment pour la cliente. Après, on va parler des couleurs, d'accord? Mais d'abord, je vais vous expliquer ça. Comment choisir le pigment pour la cliente? D'abord, on va regarder le phototype de la cliente. C'est là le phototype 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il y a cette scale de phototypes. Tu vas voir quel est le phototype de ta cliente. Un de ces 6 phototypes. Par exemple, moi, je suis dans le phototype 5. 5, voilà, 4, 5, par là, d'accord? 5, on dirait 5. Là, je sais que si j'ai déjà la peau plus foncée, je ne vais pas mettre un pigment très clair sur moi parce que ça ne va pas se voir. Après, tu vas voir la couleur des poils de ta cliente. Il y a un autre facteur aussi que tu dois regarder, c'est l'épaisseur des poils de ta cliente. Les types de poils de ta cliente. Épaisseur des poils. D'abord, les phototypes. Tu vas voir celle-là du phototype 1 au 6. Il y a 6 phototypes différents. Si tu veux, tu peux regarder sur YouTube. Regardez, je parle dans une autre vidéo
ici sur notre chaîne YouTube que tu vas regarder où j'explique chaque phototype. Comme ça, tu vas comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire ici, parce que je ne peux pas tout dire ici dans ce live. Je vais juste parler un peu de ça. Alors, il a les phototypes du 1 au 6. Il a la couleur des poils, parce qu'il y a des personnes qui ont des poils très foncés. Il y a d'autres qui ont des poils clairs, marron clair, châtain. Il y a d'autres qui ont des poils un peu, comment on appelle, c'est un peu, comment on dit, Carla, gris. C'est pas gris, mais c'est, non, bref. Il y a des filles aussi qui ont des poils roux, qui sont des poils vraiment, quand il a des cheveux roux, elles ont des poils roux. Et il y a aussi des poils qui sont noirs, mais vraiment bien noirs. Par contre, tu peux parfois, tu peux aussi parfois avoir des personnes du phototype 1 avec un poil très noir. Et là, tu vas me poser la question, là, Danieli, quel pigment je vais utiliser? Là, le numéro 1 que tu dois faire, c'est la couleur des poils. C'est le numéro 1. C'est la première chose que tu dois regarder, c'est la couleur du poil de ta cliente. Pour après, c'est basé par rapport au phototype de la cliente. Et après, l'épaisseur des poils. Ce sont des poils fins, ce sont des poils moyens, ou ce sont des poils très très épais. Il y a des personnes qui ont des poils très épais. Alors, si ta cliente, elle a des poils, par exemple, comme Carla, je vais donner l'exemple de Carla. Carla, elle est le phototype 2, 3, 2, je sais pas, voilà. 2, bien 2 là. Elle a un phototype 2. Elle a sa couleur des poils noirs, bien noirs. Et elle a l'épaisseur des poils bien épais. Ses poils sont bien épais. Alors, elle a ces trois choses que tu vas... Et après, tu vas réfléchir. Quel pigment je vais utiliser? Elle a le phototype 1, 2, 2. Alors, peut-être, j'allais dire, utilise le pigment plus clair. Par contre, elle a des poils noirs. Alors, tu vas tout de suite dire, non, pas le pigment plus clair. Non. Pourquoi? Parce que ses poils sont noirs. Et ses poils sont aussi épais. Si ses poils sont noirs et si ses poils sont épais, je vais choisir le pigment plus foncé. Sur elle, je vais utiliser un marron plus foncé. Un pigment vraiment la couleur de ses poils. C'est comme ça que j'ai choisi les pigments pour ma cliente. D'accord? Les phototypes, il va jouer vraiment par rapport aux clientes qui ont des poils fins et qui ont des poils clairs ou qui ont des poils, voilà, ou comme moi, que j'ai des poils fins, des poils marron un peu gris. Mais mon phototype, les 5 ou 6. Là, je vais, pas 6, mais les 5. Là, je vais utiliser sur moi aussi le pigment plus foncé. Alors, c'est un peu contradictoire, mais c'est ça comme ça que tu vas choisir le pigment pour ta cliente. Pour moi et pour Carla, on va choisir le même pigment. Même si elle est du phototype 2 et moi, je suis le phototype 5. Nous sommes des couleurs des peu différentes. Je produis plus de mélanine qu'elle. Par contre, mes poils sont fins et plus clairs que les siens. Et elle a des poils plus foncés et plus épais que les miens. Mais pour que ça puisse avoir un résultat naturel, tu vas utiliser le pigment plus foncé. C'est comme ça qu'on choisit la couleur des pigments pour notre cliente, pour avoir un résultat naturel. Parce que c'est quoi le but? Quand on fait un microblading ou une dermopigmentation, le but c'est d'avoir un résultat naturel, le plus proche du poil de la cliente. Si je mets sur Carla un marron bien clair, ça va être horrible. Parce qu'on va voir la différence entre mon pigment et ses poils à elle. Et ce n'est pas là le but. Le but, c'est de faire exactement un pigment, de faire une couleur qui soit le plus proche de ses poils pour qu'on ne puisse pas voir la différence entre les poils que j'ai dessinés et entre ses poils à elle. Que je ne vois pas la différence entre le poudré que j'utilise, que je mets, que je fais avec ma dermo, et entre ses poils à elle. C'est ça le but. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir un résultat naturel, les filles. Vraiment, la tendance, notez ça, hein, prenez votre petit cahier là, votre petit cahier et notez ça. La tendance 2021-2022, c'est le naturel. Plus on fait naturel, presque invisible, la cliente, la personne, elle ne voit même pas si elle a quelque chose, plus ça va, tu vois, plus ça va, plus ça va plaire les clientes, parce que c'est la tendance, c'est le naturel.
On voit ça dans le monde, ça commence dans les autres pays, les États-Unis, au Brésil. Et ici aussi, ça va commencer, d'accord? Parce qu'on voit que les clientes, maintenant, elles demandent beaucoup bien marqué, bien foncé et tout, bien maquillage, mais ça va changer. Notez bien ça. Alors, la tendance, ça va être le naturel. Et le naturel, c'est de faire le plus proche du poil de ta cliente. Alors, gardez bien cette petite astuce. Quand tu vas choisir un pigment, tu vas choisir par rapport à la couleur des poils de ta cliente, par rapport à l'épaisseur des poils de ta cliente. Par exemple, si Carla, elle a des poils foncés, mais si ses poils ils étaient fins comme les miens, j'allais le mettre en pigment, un marron pas trop foncé ni trop clair, le moyen, ok? J'allais utiliser un pigment entre les deux, ni trop foncé ni trop clair. Comme ce n'est pas le cas, pour elle, j'ai choisi un pigment foncé, le marron plus foncé que j'ai. Jamais noir, je répète ça jusqu'à la fin de cette live, je vais dire ça. Jamais noir. Non, on n'utilise pas le noir, ok? Il y a plusieurs marrons, marron très 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 foncé, marron moyen, marron clair, mais c'est le marron très 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 foncé. Jamais noir. Voilà. Et non, moi je ne fais pas ça non plus. Je ne mets pas de petites gouttes de noir sur mon mélange. Non, non. Noir, c'est que pour l'eyeliner. Que pour l'eyeliner. Même les personnes de phototype 6, c'est marron foncé. Et bonnie, un marron très foncé. Jamais noir. D'accord? Après qu'on choisit, voilà, là j'ai expliqué comment choisir le pigment, parce que c'est par rapport à ces trois facteurs-là que tu vas regarder. Le phototype de ta cliente, la couleur des poils de ta cliente et l'épaisseur de la cliente. En sachant que le plus important, c'est la couleur des poils et l'épaisseur des poils de ta cliente. Et en dernier, le phototype de ta cliente. Ici, on parle beaucoup du phototype. Il faut choisir par rapport au phototype de ta cliente. Si elle est phototype 1, c'est le marron plus clair. Si elle est phototype 2, c'est le marron plus clair. Si elle est phototype 6, là, tu choisis le marron plus foncé. Non! Pourquoi? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, Danielle, il dit n'importe quoi. Je m'en fous. Je veux que vous sachiez la vérité. Que le meilleur choix, c'est de choisir le meilleur, le naturel. Le pigment qui soit presque, qu'on ne voit même pas que la cliente a fait quelque chose tellement c'est naturel. Et le naturel, c'est de faire la couleur des poils et la couleur, voilà. C'est pas la couleur. Les gens qui arrivent ici, qui me demandent, ah, je veux un marron. Elle a des poils bien foncés, noirs, et elle veut un marron chocolat. C'est pas beau, ça fait pas beau. D'accord? Il faut faire les poils de la couleur du poil de ta cliente. Une autre chose, c'est le type de pigments. Là, on va commencer à parler des pigments. Quels sont les types de pigments? Il y a plusieurs types de pigments. Il y a les pigments organiques, les pigments minéraux et les pigments hybrides. Je commence déjà par les hybrides. Hybride, c'est le mélange entre les deux pigments, entre les organiques et les minéraux. Je ne dis pas que c'est le pigment idéal, mais c'est le pigment vraiment plus stable, adapté, ou je ne sais pas comment dire, stable pour la peau de ta cliente et qu'il va rester par rapport à la durabilité et aussi par rapport à la couleur, elle ne va pas très bouger, d'accord? Les pigments organiques, quand on parle d'organique, sont les pigments qui viennent de quelque chose, voilà, de la nature, tu vois, par exemple, le carbone, les végétaux, c'est d'origine végétale, origine animale. Normalement, les pigments organiques, ils sont plus lumineux. Moi, je préfère faire les lèvres avec les pigments organiques. Alors, si tu me demandes pour choisir, Danielle, quel est le meilleur pigment? Ce n'est pas une question de meilleur. Moi, j'aime bien travailler avec les pigments organiques pour les lèvres. Voilà. Je n'aime pas travailler ni avec les minéraux ni avec les hybrides. J'aime bien avec les... Pardon, je dis une bêtise. Là, les hybrides, j'aime bien aussi. Pour les lèvres, parce que ça donne plus cette couleur, ça prend plus rapidement et ça donne plus une couleur lumineuse, que c'est ça qu'on veut pour les lèvres. Les pigments minéraux sont des pigments qui ont plus de métal, l'oxyde, les sulfates et tout ça. Ils sont plus couvrants. Par contre, les métaux lourds qu'il y a dans les pigments minéraux, il y a aussi dans l'organique. C'est tout, il y a une réglementation. Tu peux pas, les fabricants des pigments, ils ne peuvent pas mettre
ah, je vais mettre beaucoup de métaux lourds pour que ça puisse rester longtemps sur la peau. Non, il y a voilà, il y a une règle pour ça, pour notre santé et tout. Tu peux pas, les fabricants ne peuvent pas faire n'importe quoi pour que ça puisse durer toute la vie. Ah non, le pigment ne va pas bouger. Ne bouge pas. Parce qu'il a beaucoup de métaux lourds, il a beaucoup de... Voilà, il est bien costaud, il ne bouge pas. Ça n'existe pas parce qu'il y a des règles, parce que le plus important, c'est la santé de ta cliente. D'accord? Alors, et il y a les pigments hybrides, comme j'ai déjà dit, c'est le mélange entre les deux. Moi, pour les sourcils, j'aime bien les hybrides. Pour les lèvres aussi, mais pour les lèvres, les organiques sont très bien. Un avantage des pigments organiques pour les lèvres, c'est qu'ils fixent plus rapidement. On voit la différence quand on est en train de travailler. Le pigment, il fixe, il reste, on arrive à implanter le pigment, on voit la couleur plus rapidement qu'avec les autres. Mais avec hybride aussi, c'est très bien. Comment c'est fait? Comment les pigments ils sont faits? Je ne suis pas une fabricante de pigments, mais les pigments, quand on parle de pigments, on appelle pigment, mais c'est la poudre. C'est la poudre, que c'est la couleur, et on mélange avec des additifs, avec des liants, pour donner cette consistance liquide pour qu'on puisse travailler. Parce que si c'était la poudre, on ne pouvait pas travailler. Hein. Même le henné, c'est de la poudre. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange avec l'eau, sinon avec un autre... voilà, il y a des personnes qui utilisent un fixateur, je sais pas. Pour mélanger le henné, c'est pareil. Les pigments, ils sont faits avec des colorants, avec des pigments en poudre. Et là, on mélange avec des liants pour donner cette consistance liquide. Il y a des pigments qui sont plus liquides, il y a d'autres qui sont moins liquides. Par exemple, les pigments pour le microblading, ils sont un peu moins liquides que les pigments pour la dermopigmentation, pour le tatouage. On voit qu'il a une consistance plus et moins liquide. Les autres, par exemple, ça c'est du pigment de... Attendez, c'est du pigment pour microblading. On voit qu'il ne bouge pas, il reste là, ils ne sont pas très liquides. Oui. Mais il y a d'autres pigments. Si je mets ici un pigment pour les lèvres, et si je vous montre, il est vraiment très liquide. C'est plus facile à travailler avec la machine quand le pigment, il n'est pas trop épais, quand il est plus liquide. Sinon, si tu peux, Daniel, est-ce que je peux prendre un pigment de microblading et utiliser avec la machine? Oui. Et si tu trouves qu'il est trop épais, tu peux mettre un peu de diluant. Il y a des diluants déjà tout prêts que tu peux acheter dans tous les magasins qui vendent des produits, des tatouages, ou sinon qui vendent de la dermopigmentation. D'accord? Alors, il y a ces mélanges que ça fait, un mélange entre les pigments en poudre et liant. Et c'est ça que ça donne les pigments. Quels sont les liants? Voilà, si tu regardes dans chaque petite... flacon de pigments, tu vas regarder prends là un flacon de pigments, on va lire ensemble. Dans ton flacon de pigments, tu peux prendre un flacon de pigments pour moi. Un pigment, n'importe quel pigment. Dans un flacon de pigments, il y a la liste des ingrédients qu'il y a dans ton pigment. Et cette liste, c'est sûr que tu vas trouver ça. Ou tu vas trouver de l'eau, glycérine, alcool éthylique, isopropylique, propylène. Tu vas trouver un de ces ingrédients qui sont eux responsables. Il est dans la boîte. Un pigment, n'importe quel pigment. Ah, d'accord. Voilà. Il y a la liste, il y a les ingrédients. Et dans ces ingrédients, par exemple, dans ces pigments-là, il y a de l'eau, aqua. Il y a aussi oh là là, je ne vois pas, hein, tellement c'est petit. Attends. Il y a du... Carla qui rigole. Propylène, oh là là. Glycol, isopropyl, alcool. Et après, il y a les petites lettres qui c'est comme ça. CI77499, CI77266, CI77... Qu'est-ce que c'est ça, Danieli? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais te dire qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est la couleur des pigments qu'il y a dans ton pigment. Voilà, c'est ça. Alors, quand il y a CI77499, c'est quoi? C'est le noir. Alors, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans ton pigment.
quelle est la couleur qu'il y a dans ton pigment. Quand tu apprends à lire les ingrédients, quand tu apprends à lire l'étiquette, c'est comme quand on va acheter quelque chose à manger. On voit toujours l'étiquette pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pareil pour les pigments. Tu dois lire pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans de ton pigment. Et après, il y a plusieurs fabricants, laboratoires qui disent même, c'est pas la quantité, mais le percentuel de l'eau, le percentuel des pigments. C'est pour ça qu'il y a des pigments qui ont une charge pigmentaire plus élevée que d'autres. C'est la quantité de pigments. C'est pour ça que les pigments bas gamme, qui ne sont pas très chers, peut-être ils ne sont pas très chers parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'alcool dedans. Ça va prendre tout de suite, mais il ne va pas rester dans le temps. Mais je ne suis pas en train de dire que tous les pigments doivent être chers, mais faites attention quand ils ne sont pas chers du tout, parce que peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de liens. Il passe des pigments dedans. Tu vois la couleur, tu penses qu'il y a beaucoup de pigments, mais il n'y a pas. Essayez de faire un mélange de la peinture gouache avec d'autres choses, avec l'eau. Il y aura toujours là le bleu. Par contre, il y a plus de l'eau, plus d'autres ingrédients que du pigment, ainsi que de la poudre, d'accord? Alors, le CI 774999, juste de 9, c'est le noir. Le CI 77266, c'est noir aussi, qui s'est fait. Le noir, c'est un pigment basiquement organique, parce qu'il vient du carbone, alors c'est vraiment un pigment organique. Il y a aussi le CI 77891, là c'est le fameux l'oxyde de titane, le blanc qu'on trouve partout. Même dans le marron, parfois, il y a un peu du blanc. Oui, il y a certains marrons qu'ils additionnent, qu'ils ajoutent un peu du blanc dedans. Et tu peux regarder juste en lisant ta liste d'ingrédients qu'il y a dans chaque petit flacon de pigments. C'est obligatoire, les filles. Tous les pigments, ils doivent avoir les ingrédients. C'est obligatoire. Si tu as un pigment qui n'a pas les ingrédients, il a un souci. Alors, regarde dans ta petite... prenez votre pigment et allez lire qu'est-ce qu'il y a dans les pigments. Après, il y a le rouge, qui est le CI 77491. Là, ça veut dire qu'il y a du rouge dans ton pigment. Si après, s'il y a cette autre référence, CI 77492, c'est du jaune. Ça veut dire qu'il y a du jaune dans ton pigment. Par exemple, après, je vais vous montrer par rapport aux couleurs. Je vais parler de ça maintenant. S'il y a le CI 65300, c'est du rouge. Ah, Danielle, comment je peux trouver ça? Après, je vais faire une petite liste avec tous les CI et les couleurs. Promis, d'accord? Et dans un jour, dans un live, si vous êtes par là et si vous regardez un live sur YouTube, je vous donne le PDF avec tous les CI et avec les couleurs. Mais sinon, les couleurs basiques, c'est celles-là que je viens de dire. Le 77499, c'est le noir. Le 77891, c'est le blanc. Le 77491, c'est le rouge. Le 77492, c'est le jaune. Ça, c'est la couleur, vraiment, ces couleurs-là, elles sont présentes dans tous les marrons. Tous les marrons. Ce qui change, c'est la quantité de jaune, la quantité de rouge, la quantité de noir. C'est ça que ça va faire votre marron clair, marron foncé, marron moyen. C'est juste ça. C'est la quantité de pigments. D'accord? C'est ça que ça va faire la différence des marrons que vous avez. Si vous avez 10 marrons différents, sachez que c'est juste ça que ça va changer. Moi, j'aime bien travailler avec deux couleurs. Une couleur très foncée et une couleur claire. Et après, je fais le mélange entre ces deux couleurs. Et c'est là que je vais avoir de plusieurs nuances des marrons. Mais si vous préférez avoir toutes les nuances des marrons, pourquoi pas, voilà, chacun a sa façon de travailler. Vous pouvez aussi avoir plusieurs sortes de marrons, comme ça, vous savez. Il faut juste bien noter dans chaque fois que vous faites votre marron, que vous faites une cliente, de bien noter la référence du pigment que vous avez utilisé et combien de gouttes vous avez utilisé pour cette cliente, d'accord? Comme ça, quand elle revient pour la retouche, vous allez savoir si vous allez utiliser un pigment plus foncé ou plus clair, ou si le pigment il était parfait. Alors, en parlant des couleurs, on connaît les couleurs primaires. Quelles sont les couleurs primaires? Quand on était enfant,
On a déjà appris ça à l'école quand on était au CP. Je pense que c'est au CP. Hein. Oui, quand nous sommes petits, on apprend ça à l'école, qui sont les couleurs primaires, qui c'est le rouge, le bleu et le jaune. Ce sont les trois couleurs primaires. Quand on fait le mélange de ces trois couleurs primaires, on va avoir une couleur neutre, qui c'est notre marron. Le marron, c'est une couleur neutre. Alors, si tu mets la même quantité, parfois on met aussi du blanc. C'est pour ça que j'ai mis ici du blanc. On rajoute parfois du blanc aussi avec ces trois couleurs pour avoir le marron aussi, d'accord? Si on fait un mélange entre ces trois couleurs, on va avoir un marron. Si on met un peu du blanc aussi, on va avoir un marron. Si on met la même quantité de chaque pigment, on va avoir un marron neutre, qui c'est un marron universel qu'on appelle. Vous voyez, un marron qu'on peut utiliser pour presque tous les types de phototypes de peau. Et ça, c'est le marron universel. Après, si je mets plus de rouge, j'aurai un pigment, un marron chaud. Et là, il faut faire attention avec les clientes qui ont le phototype 1, 2, 3. Les clientes qui ont une mélanine chaude. Parce que si tu mets un pigment chaud sur une cliente qui a une mélanine chaude, oulala, ça va être le soleil. Hein? Dans quelques mois, là, elle va être rouge comme le soleil. Son sourcil il va être rouge, rose. Et voilà, comme on voit bien on voit bien ça, hein, un peu partout. On voit beaucoup de clientes, pas mes clientes, parce que mais on voit beaucoup de filles qui font des travaux avec un marron très chocolat, bien chaud. Un phototype 1, elle a là un chocolat bien chaud. Et dans quelques mois, la cliente vient. C'est quoi ça, madame? Les sourcils sont rouges. Oui, pourquoi, ma belle? Parce que tu n'as pas respecté la règle. Si ta cliente elle a un phototype 1, 2, 3, elle a la mélanine chaude. Si tu mets encore un pigment chaud sur elle, ça va venir rouge. Voilà, j'ai besoin de répéter ça combien de fois. Il ne faut pas. Voilà, il ne faut pas. Il faut mettre un pigment qui soit plus stable, qui soit clair, avec du jaune, mais pas avec beaucoup de rouge. D'accord? Ok? Désolée, j'ai perdu un peu j'étais un peu excitée là, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est tellement clair. Si la cliente elle a un phototype, si elle a une mélanine chaude, tu ne peux pas mettre un pigment chaud, ma belle. D'accord? Ok? Promis, juré, tu ne vas pas mettre un pigment chaud sur une personne qui a une mélanine chaude. Après, quand on met plus de bleu, aujourd'hui, les laboratoires, ils mettent même, je pense qu'ils ne mettent pas tellement le bleu, ils mettent déjà le noir tout près, tu vois, à la place du bleu. S'il met le noir ici, il mélange, il met beaucoup, par exemple, il met 2 gouttes de noir au bleu, une goutte de rouge, une goutte de jaune, et un tout petit peu de blanc là, juste pour donner un peu d'éclat. Là, tu vas voir un marron foncé. Ce pigment, il est froid. Pourquoi il est froid, Danieli? Parce qu'il y a plus de pigments bleus que de pigments rouges. Alors, je vais mettre ici. Par exemple, si tu mets une goutte de rouge, une goutte de bleu, une goutte de jaune, tu vas avoir un pigment neutre qui est le pigment marron universel. Si tu mets 2 gouttes de rouge, une goutte de bleu, une goutte de jaune, ou rien de blanc, tu vas voir un pigment, une couleur chaude. Parce qu'il a beaucoup de rouge. Il a plus de rouge que de bleu et que de jaune. Il va être un pigment chaud. Attention de ne pas utiliser ce pigment sur une cliente qui a la mélanine chaude. Phototype 1, 2, 3. Faites attention, d'accord? Si la cliente, si le pigment, il a une goutte de rouge, une goutte de bleu, une goutte de jaune, une goutte de blanc, voilà. Pardon, 2 gouttes de bleu. Là, tu vas voir un pigment froid. Là, tu peux utiliser pour tous les phototypes. Le froid, tu peux utiliser pour tous les phototypes. Il faut juste faire attention avec les peaux qui sont matures, les peaux des personnes plus âgées, parce qu'elles ont tendance les pigments, ils vont être très foncés sur elles. Hein? Faites attention.
Là, c'est plutôt d'utiliser un pigment avec plus de jaune. Pas plus de rouge, mais plus de jaune. Parce que tu mets avec pigment beaucoup de rouge, ça va devenir rouge. Plus de jaune. Si tu veux éclaircir un pigment, il faut du jaune. Pas du rouge, du jaune. Alors là, tu vas avoir un pigment froid. Là, tu peux utiliser pour tous les phototypes. Mais surtout pour les phototypes 5-6. Mais là, tu vas chauffer un tout petit peu ce pigment. Tu vas mettre une toute petite goutte de rouge quand tu as un pigment très froid. Après, tu vas voir un pigment qui a une goutte de rouge, une goutte de noir et 2 gouttes de jaune. Ça, c'est un pigment clair. C'est pour les peaux en phototype 1, 2, qui l'ont beaucoup, qui sont des peaux très claires. D'accord? Et là, il a plus de jaune que de noir et que de rouge. Ce sont les pigments clairs. Comment savoir si le pigment, quelle est la base du pigment? Parce que c'est vrai que quand tu vas lire les ingrédients, tu vas voir qu'il y a peut-être toutes ces couleurs. Mais tu vas me dire, Danieli, alors, je ne sais pas s'il a plus de noir, plus de jaune, plus... Ça se voit à l'œil. Quand on voit un pigment qui c'est plus vers le rouge, on voit tout de suite. Si je ne vois pas ça tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un coton-tige, tu vas mettre une petite goutte de pigment comme j'ai mis ici. Carla, tu peux me prendre un coton-tige avec de l'eau pour moi, s'il te plaît? Et tu vas prendre 2 gouttes là, une goutte de pigment, les pigments que tu veux tester. Tu vas prendre ces pigments, tu vas prendre les gouttes. Là, quand tu achètes un pigment, si tu veux savoir quelle est la base du pigment, s'il a une base rouge, s'il a une base jaune, ou s'il a une base l'eau, agua. Ou s'il a une base foncée, noire et tout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dégrader le pigment. Tu vas mettre une petite goutte de pigment sur un papier et tu vas faire comme ça pour voir la base du pigment. Ce que tu vas faire, je vais te montrer. Il faut voir. Je prends le pigment ici sur mon coton-tige. Je le pose ici. Après, je vais juste mouiller un tout petit peu ce coton-tige. Et là, je vais dégrader mon pigment. C'est ça la couleur que ça va rester sur ma cliente, tu vois. C'est pas celle-là, mais celle ici. On voit que ce pigment, c'est un pigment froid. Regardez, on ne voit pas du rouge. C'est un pigment vraiment universel, celui-là. C'est un marron universel. On ne voit pas le rouge, on voit plutôt le noir. Et là, c'est un pigment plus clair. Je pose là le pigment. Et là, je fais pareil. Et là, tu vas voir que c'est plus jaune. On voit plus du jaune dans ce pigment. Moi, je préfère travailler avec des pigments qui ont un fond plus vers le jaune, voilà un fond jaune, et un fond gris foncé, marron foncé, qu'un pigment qui a du rouge. Je vais vous montrer un pigment qui a du rouge, que tu peux utiliser ça pour les filles qui sont rousses, tu vois, qui ont déjà les cheveux roux. Alors, si elle a des sourcils rouges, c'est pas grave. Mais pour une personne qui n'a pas une rousse, qui n'a pas des cheveux rouges, roux, ni les poils roux, alors tu ne vas pas utiliser un pigment chocolat. Moi, je n'utilise pas. Je n'utilise pas. Par contre, ici, ce pigment-là qui est très froid, sur une personne de phototype 5 et 6, là, je mets une toute petite goutte. Hein, par exemple, si je mets 3 gouttes du pigment marron, je vais mettre la moitié d'une goutte de rouge pour chauffer ce pigment, pour qu'il puisse être plus cette couleur-là pendant plus longtemps, qui est devenu déjà tout de suite gris. OK? Celui-là, non, je ne vais jamais mettre du rouge, parce que celui-là, je vais utiliser pour les clientes qui ont la peau claire, le phototype 1, 2, 3. Et pour les clientes qui ont un phototype clair, je vais utiliser lui comme ça, pur, un pigment clair. C'est tout. OK? Voilà les filles, aujourd'hui c'était ça que je voulais parler. J'espère que j'ai pu parler, voilà, c'était les questions que vous m'avez posées. C'était par rapport au choix du pigment, comment lire les étiquettes Attends, je vais lire ici. Comment lire les étiquettes du pigment. Comment voir la couleur base, la base du pigment. C'est comme ça que vous allez faire. Vous allez faire cet exercice. Prenez un papier blanc. Prenez tous les pigments que vous avez, un coton-tige avec un petit verre d'eau.
Vous passez un tout petit peu du pigment sur le papier, mouillez un tout petit peu le coton-tige avec l'eau et vous faites ça comme je fais ici. Et après, vous allez voir quelle est la couleur. C'est ça que ça va faire sur votre cliente. Pas ça, mais ça. Le résultat, il va être comme ça. D'accord? Faites comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme ça, YouTube, Instagram, il va montrer à plusieurs personnes. Et d'autres personnes vont aussi pouvoir être aidées avec cette vidéo. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent dans le métier et qui ont ces questions, qui ont ces doutes. Moi, quand j'ai commencé, j'avais des questions. Ah, quel pigment utiliser? Ah, mais pourquoi c'est rouge? Ah, pourquoi c'est trop gris? Hein? Voilà, il n'y avait pas de vidéo en français qui m'expliquait ça. Maintenant, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer. J'espère que vous avez bien aimé. Et après, dans une autre vidéo, je vais parler aussi de la colorimétrie pour les lèvres. Et il faut juste bien continuer avec moi. Ah non, juste une chose, je vais juste vous montrer ça et après on finit. Je vais juste vous montrer une photo pour comment regarder la couleur des poils et la couleur des voilà. Par exemple, ici, cette cliente-là, elle a des poils ni trop épais, ni trop foncés. Son marron foncé, oui, son châtain foncé, mais je me dis, ces poils ne sont pas trop épais. Celle-là, elle a déjà des poils flancs, mais ils sont encore châtain foncé. Pour elle, j'utiliserai mon marron plus foncé. Pour elle, je mettrai une toute petite goutte, je mélangerai avec celui-là. Pour celle-là, pour cette cliente, elle a déjà des poils très foncés. Et elle a un phototype, j'ai pris que des phototypes foncés là, mais 5 et 6. Elle a un phototype 5. Et poils foncés là, c'est celui-là. Cette cliente-là aussi, vous voyez, elle a des poils très foncés, limite noirs. Et ils sont très épais, ces poils. Aussi, ces pigments-là. Pour les filles qui ont des poils clairs, les blondes, et qui ont des poils très très clairs, j'utilise que le pigment plus clair. Pourquoi j'utilise le pigment plus clair? Parce qu'il faut, comme je disais le début de cette vidéo, il faut avoir un résultat naturel. La tendance, c'est le naturel. D'accord? Après, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo où on va parler sur nanoblading, qui sont des poil à poil avec un trait très très fin et très naturel, le plus naturel possible. Que les poils qu'on fait avec cette technique, qu'ils soient presque invisibles. C'est ça le but et c'est ça la tendance. Alors la semaine prochaine, on va parler de ça, vendredi prochain, le 18 juin. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un like. Abonnez-vous à notre compte YouTube. Venez, j'ai besoin de plus d'abonnés. Abonnez-vous, ça ne coûte rien de vous abonner. Comme ça, vous aurez recevoir un petit signe. Parce qu'il y a des fois les filles qui disent, ah Danielle, je n'ai pas reçu le message, je ne savais pas que tu étais en live et tout. Et elles savent juste après parce qu'elles aimeraient bien être pendant le live, poser des questions. Et parfois, elles ne sont pas averties. Il faut juste s'abonner. Abonnez-vous à notre compte YouTube. Comme ça, vous allez être averti, vous allez recevoir un petit message pour dire, ah, elle est en ligne, elle est en live, d'accord? Et abonnez-vous aussi à notre compte Instagram, comme ça vous saurez aussi quand je suis en live. Un gros bisou et je vous souhaite, voilà, un bon travail avec les pigments. Et la colorimétrie, c'est quelque chose de simple, il ne faut pas compliquer, d'accord? On complique trop, hein? Je vois que les gens, il y a des gens, des formations qui compliquent trop, il ne faut pas trop compliquer, c'est simple.